Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à créer ces adorables Teru Teru Bozu. Alors pour la petite histoire, c'est une poupée japonaise qu'on accroche pour chasser la pluie. Et normalement, elle est accompagnée d'une comptine, un peu comme une prière, dont la dernière strophe la menace de lui faire perdre la tête si elle réussit pas à ramener le soleil, mais bon, ça c'est assez oublié de nos jours maintenant. D'ailleurs, Teru Teru, ça veut dire briller en japonais, parce que ça rappelle le soleil, et Bozu, ça veut dire moine, vu que toute cette histoire est inspirée d'une légende d'un moine bouddhiste qui aurait promis de ramener le soleil. Spoiler, ça n'a pas marché. En tout cas, c'est une sorte d'amulette toute mimi et vous pouvez la fabriquer en crochet. Allez, c'est parti! Pour ce tuto, vous allez avoir besoin de fils, de la couleur que vous préférez, d'un fil de broderie noire pour les détails du visage, d'un crochet, le mien fait 2,5 mm, des yeux de sécurité, les miens font 6 mm, d'un marqueur de maille, de rembourrage, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Donc je vais vous proposer 3 variations du Teru Teru Bozu. La première, ça sera une version qu'on va appeler classique. La deuxième, ça sera plus une version chat. Et la troisième, ça sera un Teru Teru Bozu avec une petite pousse sur la tête. Donc vous choisissez celle que vous préférez. Je vais commencer par vous montrer ce qui sera la base des 3 modèles de Teru Teru Bozu. Donc on va commencer par un cercle magique. Donc on se souvient comment on fait un nœud de départ du cercle magique. Hop, on prend, on tourne et on va chercher là-bas. Voilà. Et dedans, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme notre cercle magique. Voilà. Et là, dans les mailles d'après, on va venir faire que des augmentations. Donc, on pique dans la maille, première maille de l'augmentation, deuxième maille de l'augmentation. Voilà, on n'oublie pas de mettre notre marqueur de maille pour ne pas se perdre. Et on continue, que des augmentations. On va continuer le tour d'après avec une augmentation, une maille serrée, 6 fois. Donc, hop, on enlève notre marqueur de maille, on fait une augmentation, donc c'est 2 fois une maille serrée dans une seule maille. On remet le marqueur de maille, ici, et une maille serrée simple. Puis une augmentation, une maille serrée, etc. etc. Arrivé là, dans les mailles d'après, on va continuer la logique. On va faire une augmentation, 2 mailles serrées, tout ça 6 fois. Une augmentation, simple 1, simple 2. Arrivé ici, encore une fois, c'est la même logique. On fait une augmentation, 3 mailles serrées, 6 fois. Une augmentation. Simple 1, simple 2 et simple 3. Arrivé ici, on va faire seulement des mailles simples pendant 4 tours. Donc on ne fait pas du tout ni d'augmentation ni de diminution, vraiment que des mailles serrées pendant 4 tours. Arrivé ici, on va commencer à faire des diminutions, donc vraiment dans la même logique que d'habitude, une diminution et 3 mailles simples, et tout ça 6 fois. Donc les diminutions, hop, on enlève notre marqueur de maille, on prend seulement le brin avant de la première et de la deuxième maille, on passe, et voilà, une diminution. Ensuite, 3 mailles simples, simple 1, simple 2 et simple 3 et on recommence. Toujours la même logique, une diminution et 2 mailles serrées, 6 fois. Une diminution,
simple 1, simple 2. Alors avant de continuer à fermer le cercle, on va venir insérer les yeux. Donc pour ça, on tire un peu le fil, voilà. Moi je vais venir prendre mes yeux, donc ils font 6 mm, mais vous prenez la taille des yeux que vous souhaitez. Hop. Et on va venir les insérer entre les tours 7 et 8. Donc vous pouvez prendre 2 petites épingles comme ça pour marquer leur emplacement. Donc entre les tours 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par là. Hop. Voilà. Et personnellement, je les écarte de 4 mailles visibles. Donc, on prend là, on fait 1, 2, 3, 4 visibles. Donc, c'est dans la 5e qu'on pique. Hop. Voilà. Donc, je vais les insérer ici. J'agrandis un petit peu le trou avec mon crochet. Je mets mon œil de sécurité. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et si ça vous convient, vous pouvez venir les fermer avec le fermoir. Donc pour ça, hop, on les retourne et le fermoir, il a une forme de triangle. On va venir le mettre comme ceci. Voilà, et là, ils ne bougeront plus. Voilà, vous avez inséré les yeux. On peut couper ce fil-là qui est le fil du cercle magique, on n'en a pas besoin. Et donc on va pouvoir continuer à fermer notre cercle. Et là, on va venir faire une diminution, une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Arrivé ici, on arrête encore tout, on tire le fil, on va venir rembourrer un peu avant que ça soit trop serré et trop pénible à faire passer. On prend notre rembourrage, on les tire un peu comme ça et on vient remplir. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre crochet. Voilà, on ne remplit pas à fond, sinon ça va nous gêner quand on crochettera la suite. Donc comme ça me paraît pas mal. De toute façon, on comblera après. Donc on reprend. Pour ce dernier tour, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va faire que des diminutions, mais on va seulement piquer dans le brin arrière pour faire nos diminutions. Donc c'est un peu difficile, mais en fait ça nous permettra de laisser une accroche pour coudre après en fait la robe qu'on va crocheter juste ensuite. Donc que des diminutions et vraiment seulement tout le temps dans le brin arrière. Donc vous voyez les deux brins là, on pique que dans l'arrière. Voilà, là on peut tirer et couper notre fil, on peut enlever ça. Si vous trouvez que c'est pas assez rembourré, vous pouvez encore venir mettre un peu de rembourrage avant qu'on ferme complètement notre petite tête. Pour ça, vous prenez votre crochet, vous agrandissez un peu comme ça et hop, vous prenez votre rembourrage et vous le faites rentrer un peu comme vous pouvez. Une fois que ça vous convient, on va venir prendre une aiguille et fermer le cercle proprement. Pour ça, c'est très simple, vous observez votre cercle et vous allez venir passer votre aiguille dans chacune des mailles avant. Vous tirez et vous voyez que là, on voit les petites accroches qu'on a laissées pour la couture pour plus tard. Donc là, vous piquez votre fil, vous le faites ressortir quelque part et on va s'arrêter là pour l'instant. On a fait notre petite tête, on va bien sûr passer au corps. Pour le corps, on va commencer par faire une chaînette. Donc on va faire notre nœud de base. Attention, laissez pas mal de fil pour la couture de ce côté-là. Donc voilà, je vais commencer par faire mon nœud ici. 1, 2, hop, je tire. Donc faites attention à bien crocheter avec le bon côté du fil. Hop, lui, on n'en veut pas tout de suite. Voilà. Et donc on va faire une chaînette de 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous avez votre chaînette et on va venir la fermer sur elle-même comme ça. Donc pour ça, on va simplement faire
une maille coulée dans la première maille qu'on a faite de la chaînette. Vous voyez, hop, j'ai piqué dans la première maille et juste une maille coulée. Voilà, là, on a fermé notre chaînette. Maintenant, on va faire une maille en l'air et tout de suite, on va faire une bride. On va crocheter en fait notre corps de Teru Teru Bozu seulement en bride parce que ça ira plus vite et puis moi j'aime bien l'esthétique que ça rend. Donc on va faire seulement des brides à chaque fois. Et là du coup, on va faire une bride dans chacune des mailles. Donc c'est pour ça qu'on a fait une maille en l'air pour nous donner un peu de hauteur. Et la bride, hop, on pique en avant. Dans la même maille du coup là, on va chercher une fois. Vous voyez que vous avez 3 boucles sur votre crochet. On va chercher, on passe dans 2 boucles. Et encore, on va chercher, on passe dans 2 boucles. Ça, c'est une bride. Donc, on n'oublie pas, on met notre petit marqueur de maille dans la bride qu'on vient de faire. Et on va faire seulement des brides. Donc, on fait un jeté avant. On pique, on ramène. On passe dans 2 boucles. On passe dans 2 boucles. On va faire ça sur tout le tour. Maintenant, et on va faire ça pour chaque tour, on va venir fermer le tour avec une maille coulée et une maille en l'air pour réattaquer sur une rangée de brides. Donc hop, on a bien vu où était notre maille, qu'on ne se trompe pas dans toutes les mailles ici. C'est celle-là, une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, on va venir augmenter ce qu'on a. Donc on va venir faire une augmentation de bride et une bride. Donc hop, on repique au même endroit, on fait une bride, voilà, encore au même endroit, une deuxième bride, on met notre marqueur de maille pour pas se perdre, donc là on en a fait 2, hop, c'est celle-là, voilà, et une bride simple dans la maille d'après, voilà. Et on fait ça 6 fois. Une augmentation de bride, etc. Encore une fois, pour fermer le tour, on va faire une maille coulée et une maille en l'air. Une maille coulée, une maille en l'air. On va continuer, on va faire seulement des brides simples dans chacune des mailles qu'on a. Donc on repique au même endroit, on fait une bride, on remet le marqueur de maille. Et on fait des brides simples sur tout le tour. Arrivé là, on ferme toujours avec une maille coulée et une maille en l'air. Et sur ce tour-là, on va encore faire une augmentation de brides et là, on va laisser 2 brides simples après. Donc, hop, on repique au même endroit. Une bride. Donc la première, puis la deuxième bride de l'augmentation. Voilà, on met notre marqueur de maille. Hop, voilà. Dans la maille d'après, une bride simple. Dans la maille encore après, pareil, une bride simple. Puis une augmentation de bride, 2 brides simples, etc., etc. On ferme avec une maille coulée, on refait une maille en l'air. On va continuer d'augmenter pour le dernier tour avec des brides. Donc on va faire une augmentation de brides et 3 brides simples 6 fois. Donc on repique au même endroit. Une augmentation. Donc, 1, 2, 3. Pour ce dernier tour, on va venir seulement faire une maille coulée dans la première maille ici pour vraiment fermer le tour, mais pas besoin de faire de maille en l'air parce qu'on ne va pas continuer avec des brides. Donc, hop, une maille coulée. Et moi, j'aime bien finir mon Teru Teru Bozu avec une petite frange. Donc, en fait, on va venir faire des mailles simples, 4 mailles simples même, dans une seule maille. 1, 2,
et 4. Et dans la maille d'après, une maille coulée. Et cette maille coulée, on la serre bien pour bien former notre petit arc de cercle ici. Ensuite, dans la maille d'après, on continue. On fait 4 mailles simples. 1, 2, 3, 4. Dans celle d'après, une maille coulée bien serrée, etc., etc. Et en fait, ça va venir faire une petite ondulation que moi j'aime beaucoup. Donc vous faites ça vraiment jusqu'à la fin du tour. Et pour finir le tour, on va simplement venir faire une maille coulée. On tire, on peut couper. Voilà. Donc attention, là, si vous avez crocheté exactement comme moi, va falloir retourner votre travail pour avoir le bon sens. Et ensuite, donc, le fil ici, on va le laisser tranquille, mais le fil de la frange, on va pouvoir venir le rentrer parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, une aiguille, et vous rentrez le fil discrètement dans les mailles. On peut couper. On a fait notre corps de Teru Teru Bozu. Maintenant, on va directement pouvoir venir le coudre à la tête. Donc, on va prendre ce fil-là, le mettre dans une aiguille. On va prendre notre petite tête. Vous regardez bien pour trouver la rangée là où on a gardé les accroches. Vous alignez le dos de la robe avec le dos de la tête. Hop, comme ça. Et on va venir, avec le fil qu'il y a ici, passer dans les accroches. Donc, vous voyez, je vais vers l'intérieur. Ensuite, je passe directement dans la robe. Je tire et je passe à l'accroche d'après. Voilà, la maille d'après sur la robe. Je tire. On tire bien pour que ça soit bien serré et on fait ça sur tout le tour. Arrivé à la fin, on va venir piquer au plus près de là où on est dans la tête et faire ressortir l'aiguille au même endroit que là où on avait laissé le fil de la tête. Voilà. Maintenant, on va faire un nœud et rentrer le fil. Maintenant, on a notre Teru Teru Bozu presque terminé. Il lui manque simplement son accroche et son petit foulard ou sa petite écharpe ou son petit nœud en fonction de ce que vous voulez faire avec. Donc pour l'accroche déjà, on va prendre la même couleur que la base du Teru Teru Bozu et on va faire simplement une chaînette de 30 mailles. Un, 2, 3. On peut tirer le fil et le couper et on va venir l'accrocher au milieu de sa tête. Donc vous pouvez vous référer au milieu de sa tête. Vous voyez là, les deux yeux sont ici. Le milieu de sa tête est là. Moi, je vais piquer ici et là. Je pique une fois et je vais dans une maille juste à côté. Et pour bien consolider le tout, je vais revenir dans ma petite cordelette, dans la maille 1 de ma petite cordelette pour bien consolider le tout. Je repasse en dessous et je fais ressortir le fil. Je fais pareil de l'autre côté. On repique, on sort au même endroit, on fait un nœud et on rentre le tout. Voilà. Dernier élément pour la base de tous nos Teru Teru Bozu, ça va être son petit nœud. Donc vous prenez la couleur qui vous plaît. Moi je vais prendre du jaune parce que ça va bien avec le violet. Et on va faire une chaînette de 60 mailles. Donc vous pouvez la faire plus grande ou plus petite, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé que 60 c'était bien pour faire un nœud. Et c'est parti pour 60 mailles. On tire le fil, on peut couper et là on va venir cacher ces deux bouts là parce qu'on ne va pas du tout les coudre. Donc vous pouvez prendre votre aiguille et ma petite astuce pour cacher les fils dans une chaînette, donc puisqu'il n'y a pas beaucoup de mailles disponibles, c'est que vous voyez, vous avez les petits V qui forment les mailles ici, vous retournez et vous avez des petites mailles au dos qui font des petits ponts comme ça. Donc moi je passe du haut vers le bas dans une, puis dans la suivante du bas vers le haut, etc. Et comme ça en fait je fais ça à peu près 7 fois et je trouve que ça consolide assez bien le bout de ma petite chaînette. Donc vous faites ça des deux côtés. Pour nouer votre écharpe, vous avez tout ce que vous voulez comme possibilité. Vous pouvez simplement faire un petit nœud comme ça et le laisser sur le côté. Ou alors vous pouvez la plier en deux et faire passer les bouts dans la boucle que vous avez créée. Comme ça. Ou alors simplement faire un nœud. Moi c'est ce que je préfère. Un nœud classique.
Voilà. Vous avez créé votre base de Teru Teru Bozu. On va venir ajouter quelques détails dessus pour faire des variations. Donc moi j'en ai fait de 3 couleurs différentes et on va commencer par le Teru Teru Bozu classique. On va simplement venir lui faire un visage. On va dire que ça va être lui. Et on va venir prendre un petit peu de fil de broderie noire. Donc moi j'en ai un peu ici. Voilà. On passe tout ça dans notre aiguille. On pique et on va venir sortir par un coin de la bouche. Voilà, on laisse un petit peu de fil ici pour faire un nœud à la fin. On pique au milieu de la bouche et on ressort par un autre coin. Voilà, on repique au milieu de la bouche et on ressort par là où on est rentré. On peut faire un nœud, couper et rentrer le fil. Et voilà, notre version Teru Teru Bozu classique est terminée. On va passer à la version chat. Donc moi je vais prendre celui qui est violet et on va venir lui faire 2 petites oreilles. Donc pour faire les oreilles de ce petit chat, on va encore partir sur une base de cercle magique. Donc hop, on fait notre nœud de cercle magique, voilà. Et dedans, on va venir crocheter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle magique. Voilà. Et on va venir faire seulement des mailles simples dans chacune des mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour le dernier tour, on va simplement faire une augmentation, une maille serrée, comme on a l'habitude de faire. Donc une augmentation. Là, je vais mettre le marqueur de maille, sinon je vais me perdre. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et une dernière fois, une augmentation. Une maille serrée. Voilà, on peut enlever ça. Et on va simplement venir plier notre oreille en deux, comme ceci, et venir crocheter pour la fermer. Donc on va juste couper le fil du début du cercle magique, on n'en a pas besoin. Donc on plie en deux et on crochette avec des mailles simples dans les 2 épaisseurs. Une fois qu'on a fini, on tire le fil et on le garde pour la couture. Et vous pouvez faire une deuxième oreille de chat. Une fois que vous avez vos 2 oreilles, on peut les coudre directement sur notre Teru Teru Bozu chat. Vous les faites ressortir au même endroit, on fait un nœud et on les rentre. Voilà, notre chat est presque terminé. Il lui manque un museau d'abord et ensuite des moustaches. Donc pour le museau, on reprend notre fil de broderie noire et on va venir piquer ici. On va faire un trait de 2 mailles et on va l'épaissir un petit peu de 2-3 passages à peu près. Voilà, ça c'est la base de notre museau. Ensuite, on va venir piquer une maille en dessous, remonter au milieu, repiquer dans un autre coin, comme ceci. On repique au milieu et on peut faire ressortir le fil si on veut. On fait un nœud et on rentre le fil.
Alors maintenant, opération moustache, on va venir prendre notre fil de la couleur de la base ou alors même de la couleur du petit nœud et on va plier notre fil en 3 et faire un nœud au milieu. Donc un nœud, vous voyez, tout simple, juste comme ça. Et on serre bien. On fait attention à ce que les 3 brins de chaque côté soient assez plats parce que sinon ça va faire des moustaches un peu qui partent dans tous les sens. Donc là, c'est bien, c'est assez plat. On peut couper le côté qui est relié à la bobine. Alors là, on va faire passer ça dans notre aiguille. Donc petit tips pour faire passer un fil, enfin même là 3 fils qui sont vraiment beaucoup trop gros pour le chat de notre aiguille. Vous allez prendre un petit papier, le plier en 2, comme ça. Le couper pour qu'il puisse rentrer dans le chat de votre aiguille. Et hop, on l'ouvre, on met notre fil dedans, on referme, on le fait passer dans le chat de notre aiguille. On enlève le papier et c'est fait. On va venir placer le nœud à peu près au niveau du museau qu'on a brodé, mais à l'intérieur. Et là où on va piquer, ça va être là où vont ressortir les moustaches. Donc on va venir piquer à une maille de la fin de nos babines ici. Vous voyez, hop, une maille ici, on pique. Et pareil, on ressort à une maille de nos babines. Donc vous voyez, ça donne ça. On passe le fil. Il faut essayer de pas trop forcer non plus. Voilà. Et vous voyez, il est en place et on a nos moustaches. Maintenant, vous voyez, on peut les couper à la hauteur qu'on veut. Moi, j'aime bien les moustaches courtes. Donc, je vais les couper ici. Et voilà, vous avez fait votre Teru Teru Bozu chat. On va passer au dernier qui est celui avec la petite pousse. Pour ce dernier, j'ai pris ces couleurs-là. On va venir crocheter la petite pousse ici. J'ai pris du vert. On va commencer par faire une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, on va faire une maille coulée dans la deuxième maille à partir du crochet. De toute façon, vous ne pouvez pas, la première, ça ne marchera pas, ça défera seulement la maille que vous avez fait. Une maille coulée ici, hop, on peut un peu serrer. Ensuite, on va enchaîner directement dans la maille d'après avec une demi-bride. Donc, on fait un jeté, on pique, on ramène. Il y a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans les 3. Dans la maille d'après, on va faire une bride. Donc, on en a fait pas mal pour ce tuto. Un jeté, on passe, on ramène, il y a 3 boucles. Cette fois-là, on passe dans 2 boucles, on reprend dans 2 boucles. La maille d'après, on refait une demi-bride. Hop, on passe dans les 3 boucles. Et dans cette même maille dans laquelle on vient de travailler, on va faire une maille coulée. Voilà. À partir de là, on va pouvoir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va revenir en faisant 3 mailles coulées. Une maille coulée, 2 mailles coulées et la 3e maille coulée à la base, là, tout près de là où il y a le nœud. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait toute la moitié de la pousse avec la tige. On continue, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Pareil, une maille coulée dans la deuxième maille à partir du crochet. Voilà. Ensuite, dans la maille d'après, une demi-bride. Hop, on prend, on passe dans les 3 directement. Puis une bride dans celle d'après. On passe dans 2, puis dans 2. Et enfin, pour finir, à la base ici, une maille coulée. On peut tirer et couper. Vous voyez, vous avez une petite pousse toute mignonne. On va pouvoir venir directement la coudre sur notre Teru Teru Bozu. Alors, on va juste faire un petit nœud pour bien sécuriser le tout à l'arrière. Il y a un des 2 fils qu'on peut rentrer, on n'en aura pas besoin. Donc vous le rentrez dans les mailles là comme vous pouvez, que ça soit juste pas trop voyant. Hop. Et l'autre fil, il va nous servir à coudre notre pouce sur notre Teru Teru Bozu.
on va venir faire descendre ce fil à la base de la pousse, donc ici, en le faisant passer dans les mailles. Donc on peut le coudre directement sur la tête de notre Teru Bozu. Donc je pique au milieu et puis je vais ressortir pas trop loin. Et puis je vais revenir directement dans la pousse pour sécuriser un peu le tout. Voilà, je fais ça quelques fois. Et on va piquer et faire ressortir le fil quelque part. Et on va s'occuper du visage. Pour le visage, encore une fois, on peut prendre notre fil de broderie et on va commencer par lui faire une bouche. On n'est pas obligé tout le temps de les faire contents, on peut les faire pas contents de temps en temps. Alors on va commencer par rentrer par l'endroit où on a sorti ce fil-là, comme ça on pourra faire un nœud pour tous les fils qui nous restent. Hop, on rentre et on va commencer par lui faire des sourcils. On va lui faire des sourcils pas contents, vers le bas comme ça. On repasse 2 fois et on va au sourcil d'après. Voilà. Voilà, on passe comme ça et on peut aller directement faire sa bouche. Donc, il peut avoir une bouche pas très contente non plus. Ensuite, dans un coin, on revient au milieu. Dans un autre coin et on peut directement ressortir de là d'où on vient. On peut venir faire un nœud avec tout ce qu'on a et tout rentrer. Et voilà, maintenant vous savez faire les variations de 3 Teru Bozu. On a notre Teru Bozu à accrocher pour chasser la pluie. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour me montrer le vôtre et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt.